Je vais donc tout d'abord aller ôter le lien qui existe entre la table film et la table genre. Donc, je repars dans les outils base de données, dans les relations, et entre la table film et la table genre, c'est bien un lien de 1 à plusieurs. Donc, je ne peux mettre qu'un seul genre à un film, mais un genre peut servir pour plusieurs films. Or, j'aimerais effectivement pouvoir mettre plusieurs genres à un film. Donc, je vais sélectionner la relation et tout simplement delete, supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la relation? Oui. Bon, ici, il y a toutes les données dedans, etc. Je ne vais pas tout recommencer à zéro. Et donc, pour le moment, si je vais voir dans Film, j'ai donc bien quelque part le code genre et je ne sais mettre pour le moment qu'un genre de toute manière, hein. Donc, je vais aller dans cette table Film, mais cette fois-ci en mode création. Et je vais aller sur le code GF. Et jusqu'à présent, dans le cours de base, nous avons vu toutes les propriétés qui se trouvaient dans le premier onglet, mais vous avez aussi un deuxième onglet qui vous permet de transformer ce code genre en liste de choix. Donc voilà, par défaut, c'est une zone de texte. Et je vais aller modifier ça, je vais aller demander que ce soit une zone de liste déroulante. Donc tout ce que vous avez vu dans les formulaires sont ici nécessaires. Donc, je vais devoir dire quel est le contenu de ma liste déroulante. C'est ce que nous avons fait avec les formulaires aussi, hein. Je vais dans les 3 petits points pour aller générer un SQL suite à une requête. Donc, moi, j'aimerais que la liste déroulante aille dans la table genre, me chercher tous les noms de genre, mais je vais évidemment prendre le code avec, puisque c'est le code qu'il va devoir encoder dans cette table film. Et je vais demander, tant qu'on y est, un tri croissant alphabétique par nom de genre. Je refais. J'enregistre le SQL, ce qui adapte le contenu ici, hein, où il me dit qu'il sélectionne donc le code et le nom du genre et qui le met par ordre des noms de genre. La colonne liée, c'est la première. Ben oui, c'est bien le code genre. Le nombre de colonnes, attention, elles sont 2, puisqu'il y a le code genre et le nom genre. Mais pour ne pas voir le code du genre, je vais aller mettre la largeur de colonne à 0 pour le code, point virgule, et par exemple à 3 pour le nom du genre. Alors vous voyez que automatiquement j'ai une petite balise active qui s'allume et qui me propose de faire les mises à jour de cette propriété partout où elle est déjà, où ce champ est utilisé. C'est-à-dire ici, dans mon cas, dans tous les formulaires dans lesquels j'utilise ce code genre, il me propose de mettre ça à jour. Et il me présente d'ailleurs ici tous les formulaires qui contiennent ce code genre. Je dis oui. Je n'ai pas encore fini, j'ai juste une liste déroulante pour le moment. Donc si je vais regarder ce que ça donne en mode feuille de données, simplement, quand je vais dans le genre, je vais peut-être un peu agrandir, voilà, je vois le texte du genre et pas le code, mais c'est bien le code qui est encodé. Et je vois la liste de tous les genres possibles. Évidemment, je devrais dire, enlever tout ce qu'il y a ici, dire comédie, puis drame, fantastique, musical, romantique, et ne plus décliner comédie dans tous ces termes. Mais pour le moment, je ne peux toujours choisir qu'un seul genre. Je n'ai pas encore modifié quoi que ce soit. Ça veut dire que vous pourriez déjà faire ce genre de choses dans vos bases de données, même quand il y a un lien de 1 à plusieurs. Je ferme, j'enregistre, je retourne en mode création, je retourne sur mon code genre, je retourne dans ma liste de choix et je vais encore aller modifier une petite chose. Je vais agrandir la zone des propriétés et je vais dire autoriser plusieurs valeurs. Par défaut, c'est non, je vais aller mettre oui. Et là, attention, vous voyez bien ce qu'il vous dit, avertissement. Vous avez modifié la colonne de recherche code GF pour stocker plusieurs valeurs. Vous ne pourrez pas annuler cette modification une fois la table enregistrée. Donc attention, c'est pour ça que je vous ai demandé de faire une copie. Oui, je suis d'accord, vas-y, j'enregistre mes changements. Et maintenant, je referme ma table. Je vais retourner
faire ma relation entre ma table genre et ma table film, je prends mon code genre et j'essaye de le mettre sur mon code GF. Ah, ça ne marche plus. Et en fait, si vous regardez, c'est une fausse, enfin c'est une fausse. Il a construit cette relation de soi-disant plusieurs à plusieurs, en fait, en me mettant une relation de 1 à plusieurs, hein, entre le code G de ma table genre et entre la valeur du code GF de ma table film. Ça va? Donc en fait, ici je ne vois pas que c'est une relation de 1 à plusieurs, mais sur ma ficelle, mais je peux appliquer l'intégrité référentielle et puis je le verrai bien. D'accord? Donc lien de plusieurs à plusieurs, plus ou moins.